Hello, bonjour. Je m'appelle Bénédicte et je vais vous faire une petite vidéo pour vous apprendre à faire un petit peu de yoga euh, entre deux moments de travail sur ordinateur. Ce sera un mélange de yoga et de tai chi. Ce sont des petits trucs assez simple à utiliser de temps en temps pour éviter d'avoir trop de tension. Généralement, on ne s'en rend pas compte, mais quand on est assis, enfin, quand on s'en rend compte, c'est un petit peu trop tard. On est déjà trop tendu. Donc, c'est important, au moins une fois par toutes les heures, de prendre 5 minutes et de faire des petits mouvements de relaxation, de stretch pour d'abord donc détendre le corps, mais ça va vous aider aussi en vous concentrant sur votre corps à relaxer votre esprit. Voilà, ce sont des petites choses simples, mais quand on ne les connaît pas, eh bien, on n'a pas l'occasion d'aider son corps et son esprit. Et nous allons commencer donc à juste 10 minutes. Je vais vous faire 10 minutes euh, et vous n'êtes pas obligé de faire toutes les 10 minutes, mais au moins 5 minutes de ce que vous pouvez euh, vous souvenir. Donc, on va commencer par la posture. Donc, généralement, quand on est assis dans une chaise de bureau, on a un peu tendance à être comme ça. Je vais vous montrer. Hein. D'ailleurs, les chaises sont faites comme ça. Une première chose, c'est d'aligner vos hanches et vos épaules. Donc, au niveau des genoux et des pieds, vous voulez avoir vos pieds à la distance des hanches. Vous prenez deux points comme ça entre vos genoux et vous alignez vos genoux avec vos talons. Vous pressez dans le sol, vous pressez vos... je vis aux États-Unis, donc j'ai du mal à parler français. Tout me vient en anglais. Votre derrière dans la chaise. Je vais revenir pour que vous puissiez me voir. Voilà. Vous pressez et vous pressez la tête vers le plafond. Voilà, et vous poussez. D'accord. Ça, c'est une façon très simple de réaligner le corps. Donc, quand vous faites ça, non seulement vous allez vous sentir mieux, plus impliqué dans votre corps, mais en poussant dans les pieds, je ne sais pas si vous sentez, mais vous engagez votre corps aussi. Ça c'est l'anglais. Vous gainez, voilà, vous gainez. Donc, poussez dans les pieds, poussez dans le haut de votre tête et vous sentez que vous allongez votre colonne vertébrale. On vient un peu plus près. Voilà. Généralement, après avoir fait ça pendant quelques secondes, vous sentez que vous pouvez prendre des inspirations plus profondes. Et c'est très simple, c'est physique. Ce qui se passe, c'est que vous avez créé plus d'espace entre votre cage thoracique et vos hanches. Donc, ça vous aide à prendre des inspirations plus profondes. Ce que vous pouvez faire aussi, si
vous vous sentez à l'aise de faire ça, c'est de mettre une main sur votre ventre, une main sur votre poitrine et notez ce qui vient en premier. Souvent, c'est la main sur la poitrine qui... Donc, on a tendance à respirer du haut de la poitrine. Donc, imaginez que vous avez un ballon dans votre ventre et vous poussez, ça y est, j'ai le mot en anglais qui est bien, vous gonflez le ballon et vous voyez, là, ça pousse contre ma main et ensuite, vous faites monter cette respiration dans la main du haut. Idéalement, vous respirez par le nez, mais si vous avez des problèmes de sinus, respirez par la bouche. C'est une respiration qui devient plus profonde, c'est la respiration du bébé. Hein, quand on naît, c'est la respiration naturelle. Vous pouvez faire en anglais c'est sigh of relief, donc le soupir de soulagement. Ça c'est du Qigong. Quand on fait un soupir de soulagement, ça nous enlève tout le stress. On fait ça avant d'être stressé. Donc, relâchez votre respiration, prenez votre respiration normale, mais elle reste profonde. Voilà. Le premier moyen de vous détendre, c'est d'augmenter cette façon de respirer et de d'allonger votre respiration, de la rendre plus profonde. Maintenant, je vais vous montrer des petits exercices pour les mains. Donc, si vous avez votre bureau, vous posez vos elbows, vos coudes sur votre bureau et je vais même les mettre ici, mais bon, alors je perds mon alignement. Et vous voulez imaginer un axe entre le doigt du milieu et le coude. Et vous tournez, vous faites des rotations autour de cet axe. Je vous montre là avec ma main en dessous, mais imaginez que ma main, c'est votre bureau. Donc, vous pouvez faire ça des deux côtés. Et vos mains ne sont pas trop molles, ne sont pas trop tendues. C'est ce qu'on appelle en Qigong la gueule du tigre. Une main ni trop tendue, ni trop molle. L'équilibre du yin et du yang. Voilà, ça c'est un très bon moyen de relâcher les tensions dans les wrists. C'est mal barré. Si je n'ai que les mots en anglais qui me viennent. Les poignets. Voilà, vous avez un cours d'anglais en même temps, un cours d'anatomie en anglais en même temps que le cours de yoga thai go. J'invente. Voilà, vous pouvez même aller un petit peu plus vite, du moment que les coudes restent bien fixés, mais si vous avez vos coudes sur la table, alors ils vont pas bouger. Sinon, parfois, je vois ça, donc non, ça on fait pas. Ok. Vous allez peut-être même sentir un petit peu comme s'il y avait du coton dans vos mains. C'est votre énergie. L'énergie qui sort de ce point-là des mains, quand vous mettez votre doigt du milieu, ça c'est encore de l'anglais. Middle finger, qu'est-ce qu'on dit en français? J'ai oublié. Le pouce, l'index. Celui-là. Ça va me revenir. Ok. Vous allez sentir aussi un peu dans les muscles ici, les biceps.
Si vous ne supportez pas vos coudes sur votre bureau et vous décidez de travailler un peu vos biceps, voilà. Un autre moyen donc de relâcher les épaules, ici vos coudes restent vers le bas, donc vos épaules sont relâchées, c'est de faire un mouvement. Donc vous voyez comme, en plus on voit bien, ma main va rester dans le prolongement de mon plexus solaire. Vous voyez bien avec la caméra. Donc vos mains ne vont pas sur les côtés comme ça, enfin j'exagère, hein. Ils restent bien dans le prolongement, vos coudes restent vers le bas, et vous allez sentir un étirement en dessous donc, de votre bras. Et l'étirement, donc vous pouvez faire sans bouger vos épaules, comme ça. Hein. Vous pouvez aussi étirer un petit peu plus et laisser votre épaule continuer le mouvement. Et vous allez sentir quand vous faites ça, vous avez toujours votre gueule du tigre. Hein. Vous allez sentir quand vous faites ça un étirement qui va jusque dans le bas du dos, derrière le dos, donc les obliques. Ah, ça fait extrêmement du bien. Même là, moi, je le sens. Pourtant, on n'a pas fait beaucoup. Donc, c'est ça l'idée, c'est qu'il n'y a pas besoin d'en faire très longtemps. Vous n'avez pas besoin de faire ça pendant une demi-heure. Vous faites un tout petit peu régulièrement et vous sentirez toutes les tensions qui s'évaporent. Voilà. C'est le tai chi, l'échauffement pour le tai chi, ça. Et un autre qui va aussi continuer à travailler sur toute l'épaule, tout le bras, en dessous, enfin vous allez voir, je vais vous montrer. Donc imaginez que vous bougez grâce à vos pouces. Donc faites une bonne inspiration, commencez à tourner vos poignets comme vous avez fait ici. Et maintenant imaginez que vous ouvrez un rideau. Ah, l'écran n'est pas assez grand. Voilà. Continuez à bien appuyer dans vos pieds, à rester bien droit, bien droit, bien droite. Ok, on recommence. On inspire, on expire, on pousse. Et vous voyez comme je pousse avec la paume de ma main. Maintenant, vous faites une rotation, donc vos pouces vont vers le bas et vous baissez les bras. Vous refaites une rotation et hop, vous recroisez. Donc ici, la chaise m'embête un peu. Je vais m'avancer au bord de la chaise et on recommence. Il ne faut pas s'arrêter comme je fais, mais là, si on connaît bien de la vidéo, voilà, vers le bas, on fait la rotation, le pouce vers le haut indique que les bras remontent. Le pouce ouvre le rideau. Donc imaginez un rideau, donc vous n'allez pas trop loin derrière, le rideau est devant vous. Pressez avec la paume de vos mains, faites la rotation vers le bas. Et rotation, on croise, on se détend, on inspire, expirez, inspirez, expirez, inspirez, expirez. Et si vous n'êtes pas sûr de la respiration, vous faites simplement des longues inspirations, des longues expirations. Ne soyez pas trop obnubilés par la respiration. Du moment que vous continuez à respirer profondément, c'est bien. Ok, vous sentez sans doute déjà le bénéfice de ce mouvement donc, dans les bras. Donc ici, on sent en dessous, ici au-dessus, ici devant les épaules.
Et on se relâche. Ok, encore une fois. Donc tout ça, tout ce que je fais assise, on peut le faire debout, bien sûr. Si vous avez l'occasion de vous mettre debout, c'est bien aussi. La chaise peut parfois gêner. Voilà. Maintenant, on va travailler un peu sur les mains. Vous me rapprochez. Facile. Ok. Donc, mettez vos mains devant et imaginez que vous jouez du piano. Hop, vous pianotez. Vous pouvez pianoter très vite. C'est un ragtime. Ok. Et maintenant, vous allez faire comme des mains de tigre et ha, comme ça. Donc, vous faites des pattes de tigre comme ça et ha, ha, ha. Vous voyez, mes mains sont un petit peu vers le haut comme ça. Ok. Ok. À nouveau ça. Secouez vos mains. Ok. Et maintenant, donc un petit peu de Qigong, vous allez tapoter sur votre poignet. Je sais qu'il y a la radius, j'ai oublié le nom, la fibula. Je suis en train d'étudier le corps humain. Et donc, ensuite au-dessus. Et les doigts. Le bout des doigts. Maintenant, prenez vos coudes ensemble, vos poignets ensemble, vous, comment on dit, mettez vos doigts comme ça, et faites des cercles. Très bien pour les poignets. Essayez de garder vos coudes ensemble. Donc, on fait dans une direction et après on change de direction. Ok. Ça c'est très bon. Relâchez toutes ces tensions ici. Ok, secouez encore vos mains. Voilà. Très bien. Et nous allons maintenant nous occuper de la colonne vertébrale. Donc, tout simplement, on va... donc, faites attention si vous savez que votre dos est fort tendu. Je vais vous montrer différentes façons de faire cet étirement. Donc, pour un dos très tendu, mettez vos bras sur vos genoux et laissez votre tête votre tête pendre. Okay. Si vous sentez que vous n'avez aucun effet d'étirement, donc mettez votre ventre sur vos cuisses et vous laissez vos choses, voilà, et vous laissez vos mains et votre tête. Très agréable. Vous utilisez la gravité on dit ça en français, la pesanteur, voilà, la pesanteur. Faire un bon étirement de votre cou, tout naturellement. Si vous êtes beaucoup plus souple, vous pouvez aussi ouvrir vos genoux et tendre à l'intérieur entre les genoux. Ouf, ça fait beaucoup de bien. Voilà, mettez vos mains sur les genoux pour ne pas recontracter, vous poussez dans la main, vous remontez avec un dos bien droit. Et maintenant, on va ouvrir d'un côté et d'un autre. Donc, mettez vos mains sur vos genoux et vous allez donc tourner, donc vous poussez ici, vous
pressez votre épaule vers l'arrière et vous regardez en l'air. Inspirez, expirez, poussez peut-être plus et revenez. Et l'autre côté. Inspirez, expirez. Vous sentez que ça étire dans le bas du dos, ça étire dans le cou, revenez. Donc une autre façon aussi de ramener vos pieds un petit peu plus à la hauteur de vos hanches. Mettez votre main sur l'extérieur de votre genou et vous pouvez utiliser la chaise ou mettre la main derrière. Pressez dans vos pieds la tête, inspirez et sur l'expiration, vous tournez mais à partir de la taille. Okay. On inspire, on s'allonge, on expire, on tourne. Donc votre cou va décider jusqu'où vous allez pouvoir tourner la tête. N'essayez pas d'en faire trop. Écoutez votre corps. On inspire, on s'allonge, on expire, on tourne plus ou on reste tourné. Et on inspire, on revient. On va faire l'autre côté. On inspire, on s'allonge et on expire, on fait le twist. On inspire et on expire. Encore une fois, inspirez, expirez, inspirez et revenez. Voilà, je ne sais pas combien de temps ça fait. Mais je pense que ça fait plus que 10 minutes. Donc, je vais arrêter là pour aujourd'hui et je reviendrai avec d'autres petites astuces pour rester en bonne santé, pour éviter de rester trop stressé, pour revenir dans le moment présent et pour se sentir mieux et plus productif. À bientôt. Au revoir. Merci. Alors, est-ce que j'éteins en ligne. À la prochaine. Au revoir.